Chers frères et sœurs en Christ et tous les téléspectateurs, aujourd'hui c'est le dimanche du Rameau. Tout d'abord, revenons à l'époque où l'événement a eu lieu, qui était à l'origine du dimanche du Rameau. Il y a environ 2000 ans, c'était 5 jours avant de la Pâque, une grande fête pour les Juifs. Jésus descendait de la ville de Jérusalem depuis le mont des Oliviers et montant sur Anon, le petit d'Ananès. Les disciples et beaucoup de gens, de jeunes gens, aux personnes âgées l'entouraient et les suivaient. La plupart des gens de la foi étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent de branches d'arbres et enjonchèrent la route. Hosanna, Hosanna, bénisse soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Matthieu 21, 5 à 9. Ils applaudissaient d'une voix forte. C'était le moment où la prophétie de Zacharie s'accomplissait. Zacharie 9, 9 déclare: Sois transporté dans la Grèce, fille des Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'Ananès. Ici, Jésus venait à Jérusalem pour devenir l'appropriation, juste comme un agneau pour la Pâque. À savoir, il est venu dans la ville pour prendre la croix. Le dimanche de Rameau est le jour pour célébrer ces jours. Les gens qui accueillaient Jésus agitaient les branches de palmier et le mettaient dans le riz. C'est pourquoi nous l'appelons le dimanche de Rameau. Maintenant, retraçons brièvement le pas de Jésus pour la semaine suivante jusqu'à ce qu'il meure sur la croix et ressuscite. Une journée en Judée allait du coucher du soleil au prochain coucher du soleil. Mais laissez-moi vous expliquer le pas de Jésus, le trace de Jésus dans les concepts de notre temps pour une meilleure compréhension. Le premier jour, qui était le dimanche, Jésus entrant à Jérusalem sous les acclamations du peuple. Le lundi, le lendemain, Jésus purifia le temple de Jérusalem. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Le mardi, il entra dans le temple et enseigna au peuple. Le principal sacrificateur et les anciens du peuple vinrent lui dire par quelle autorité fait-il ces choses. Ils ont posé beaucoup de questions pour trouver des défauts en lui, mais ils n'avaient rien à dire après que Jésus leur avait donné des réponses qui avaient de l'autorité. Après cela, les principaux sacrificateurs et les pharisiens voulaient encore plus le tuer. Le mercredi, Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur la tête. À ce sujet, Jésus dit dans Matthieu 26, 13, « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas Iscariote n'aima cependant pas cela et il alla vers les principaux sacrificateurs et leur promit de livrer Jésus. Le jeudi soir, Jésus a eu le dîner de la Pâque dans la ville de Jérusalem avec ses disciples. Après le dîner, il est allé à Gethsémane sur le mont des Oliviers pour prier. Avant de prendre la croix, il pria si ardemment de toutes ses forces que sa sueur devint comme des grumeaux de sang tomba sur le sol. Bientôt, il fut entouré par les hommes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple qui avaient été amenés par Judas Iscariote. Jésus a finalement été arrêté, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus a été amené et a été émené au souverain sacrificateur Caïphe. Maintenant, il était minuit passé et c'était déjà le vendredi. Puis Jésus fut envoyé à Caïphe, le souverain sacrificateur, puis au conseil, puis à Ponce Pilate, le gouverneur de Judée envoyé par l'Empire romain.
Mais Pilate envoyait Jésus à Hérode, disait que cet incident était sous la juridiction d'Hérode qui régnait sur la Galilée. Mais Hérode a renvoyé Jésus à Ponce Pilate et finalement Jésus a reçu la sentence de mort de la part de Ponce Pilate. Et commençant tard jeudi soir jusqu'à 9 heures du matin le vendredi, il a été amené ici et là alors qu'il était interrogé. Il a également reçu des flagellations sévères avec tant de mépris et de moquerie. Il est monté au Golgotha, il est monté à Golgotha portant la croix et 6 heures après avoir été pendu sur la croix, vers 15 heures, il mourit. Vous vous demandez peut-être comment toutes ces choses se sont passées en une nuit. Ceux qui sont allés à Jérusalem pourraient le comprendre. La ville de Jérusalem à l'époque était petite. La ville de Jérusalem d'aujourd'hui est étendue et grande, mais à l'époque, elle était petite à l'intérieur des limites d'un mur de la ville. Et Hérode, Ponce Pilate et les principaux sacrificateurs étaient tous là. Il n'a donc pas fallu si longtemps pour aller ici et là. Mais le troisième jour, tôt le matin du dimanche, il a brisé le pouvoir de la mort et ressuscité. Chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, cette semaine est la semaine de la Passion, au cours de laquelle nous pensons aux souffrances du Seigneur. J'espère que vous méditerez sur les traces de Jésus et passerez un temps pieux et saint en tenant compte du contenu des 4 évangiles. Nous devons aussi participer aux souffrances du Seigneur le vendredi saint en jeûnant au moins un repas. C'est à vous de décider, jeûner pour un repas ou pour une journée. C'est à vous de décider. Vous devriez jeûner même pour un repas, n'est-ce pas? C'est la semaine de la Passion. Notre Seigneur plutôt a pris la croix et il est mort sur la croix. Après sa mort, la souffrance était terminée. Une fois mort, il a été libéré. Il est descendu dans la tombe supérieure et a prêché l'Évangile. Et chers frères et sœurs en Christ, Pierre a dit à Jésus qu'il est le Christ. Comme Pierre l'a confessé, Jésus est devenu Jésus-Christ après être mort sur la croix et en ressuscitant. Maintenant, apprenons la signification du mot Christ pour savoir qui est réellement le Christ. Il y a une grande différence entre les deux noms, Jésus et Jésus-Christ. La plupart d'entre vous le savent déjà, mais si vous êtes nouveau croyant, vous devez les discerner correctement et les comprendre. Le prédicateur doit être prudent lorsqu'il transmet un message. Vous devriez utiliser Jésus quand c'est pour Jésus et vous devriez utiliser Jésus-Christ quand il est temps pour Jésus-Christ. Vous le faites très bien jusqu'à présent. Dans Matthieu 1, 21, un messager de Dieu est au Paris pour donner le commandement de Dieu à Joseph. Et le verset dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils. Cependant, c'était pas comme aujourd'hui quand les gens savent avant d'accoucher si ce serait un fils ou une fille. Cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Permettez-moi de le répéter, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Permettez-moi de le répéter, il a sauvé son peuple de ses péchés. Est-ce exact? Non? Bien. Vous devriez le comprendre correctement comme ceci. Ce qui n'est
ne comprennent pas ce qui se passe devraient écouter attentivement. Le nom Jésus signifie « celui qui sauvera son peuple de ce péché ». Et celui qui sauvera son peuple de ce péché, c'est au futur. Cela n'est pas au présent, mais au futur. Ce n'est pas au passé non plus. Il sauvera son peuple. Maintenant, est-il notre sauveur ou non? Maintenant, Jésus est-il notre sauveur ou non? Jésus est-il notre sauveur ou non? Dites-le avec assurance. Répondez. Jésus est-il notre sauveur ou non? Non? Bien? Ce n'est pas le cas. Parce que cela signifie qu'il sauvera son peuple de ce péché. C'est au futur, c'est-à-dire qu'il deviendra notre sauveur à l'avenir à travers le chemin de la croix. Puisque c'était avant qu'il ne prenne la croix, Jésus n'est pas encore notre sauveur. Vous devriez bien le comprendre. Comme je dirigeais des séminaires pour le pasteur dans le pays d'outre-mer, il y avait environ 5 à 6 000, voire même 8 000 pasteurs. C'était des séminaires seulement pour le pasteur. Ensuite, je leur ai posé cette question et ils avaient l'air nerveux. Quand j'ai dit « Jésus est-il notre sauveur ?» Ils avaient l'air frustrés parce que j'ai dit que Jésus n'est pas notre sauveur. Ils ont été totalement surpris. Mais quand j'expliquais pourquoi, ils ont soupiré. Après le séminaire, les pasteurs sont venus me voir et m'ont dit et c'est une vérité très simple, mais je ne le savais pas, je ne connaissais pas la différence et je n'ai pas prié de la bonne façon. Ils ne connaissent pas encore cette vérité simple et fondamentale comme celle-ci. Une fois, j'ai organisé un séminaire pour le pasteur dans cette église et je ne me souviens pas bien. Il y avait encore 2000 pasteurs dans l'ancien sanctuaire. Je leur ai appris cela et leurs yeux étaient sur le point de sortir. Après que je lui ai expliqué, ils pouvaient le comprendre. Puis ils sont venus me voir, ils m'ont dit, je ne connaissais pas cette vérité fondamentale. Et j'ai prié d'une mauvaise manière, j'ai prié au nom de Jésus. Ils ont promis de prier au nom de Jésus-Christ. Ceux qui s'en souvenaient priaient au nom de Jésus-Christ, mais ceux qui ne s'en souvenaient pas priaient toujours au nom de Jésus. Et cela n'a pas d'importance, vous ne gardez pas cela à l'esprit. Christ est le mot grec pour le mot hébreu Messie. Le Messie signifie loin. Dans l'Ancien Testament, lorsque le roi, le souverain sacrificateur ou le prophète étaient nommés, ils étaient loin sur la tête. Jésus a reçu le titre de roi, de souverain, sacrificateur et de prophète et il est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Il est mort et il est mort sur la croix. Mais parce que Jésus n'avait pas de péché, il a brisé le pouvoir de la mort et il ressuscita. L'ennemi diable et Satan ont violé la loi de la justice en tuant Jésus qui était sans péché. Par conséquent, ils devaient maintenant remettre au Seigneur ceux qui croient en Jésus et Christ comme étant leur sauveur. Jésus est devenu le véritable maître de toutes les choses dans l'univers, à savoir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, ramenant les gens qui étaient esclaves du diable. Par conséquent, le nom Jésus-Christ signifie le Sauveur qui a sauvé son peuple de ses péchés. Et ce n'est pas qu'il sauvera, mais il a sauvé. Jésus-Christ le Sauveur et Jésus sont différents. Jésus-Christ veut dire le Sauveur qui a sauvé son peuple. Ainsi, Jésus-Christ est le Sauveur, mais Jésus ne l'est pas encore. Et ne dites pas que cela est étrange, parce que j'ai expliqué pourquoi.
Si vous priez au nom de Jésus, l'ennemi diable et Satan n'ont pas peur, mais si vous priez au nom de Jésus-Christ, ils tremblent de peur. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous priez au nom de Jésus-Christ, il tremble de peur. Mais si vous priez au nom de Jésus, cela fait référence au temps avant qu'il ne devienne le Sauveur, la période avant qu'il ne prenne la croix, et ainsi il ne tremble pas de peur. C'est une si grande différence. Ainsi, la signification de Jésus et de Jésus-Christ est très différente. Et l'autorité qui est ancrée est également différente. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons d'abord examiné la signification du mot Christ. Deuxièmement, apprenons la signification des souffrances que Jésus a traversées sur la base du passage biblique d'aujourd'hui. Le processus par lequel Jésus est devenu Jésus-Christ ne s'est pas produit facilement ou simplement alors que nous mettions un autre mot à son nom. Jésus n'a jamais dit un seul mot ou fait un seul acte qui n'avait aucun sens pendant tout son ministère sur cette terre. Juste comme les gens fabriquent un morceau de tissu en tissant le fil ensemble, il a tout fait exactement selon le plan et la volonté de Dieu. Pendant qu'il exerçait son ministère, il ne pouvait pas être à l'aise, même pour un instant. Par-dessus tout, il a suivi le chemin des souffrances en sacrifiant toute sa vie et son corps afin d'accomplir la justice, de pardonner le péché. Après tout, il s'est sacrifié complètement, même au point de verser la dernière goutte de son sang. À travers son sacrifice, la providence du salut pouvait être tissée exactement selon la justice. La première partie du passage biblique d'aujourd'hui, Ésaïe 53:5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés. Pour nous racheter de nos péchés, il a été blessé. Brisé pour nos iniquités. » Et quand qu'il a été flagellé et porta et couronne d'épines, combien a-t-il dû être blessé en prenant tout notre péché, notre mal, puisqu'il les a tout pris pour nous. Nous pouvons être guéris quand nous croyons en lui, parce qu'il a pris toutes ces maladies. Nous pouvons être guéris quand nous croyons. Ceux qui sont encore malades, ceux qui ont encore des maladies et ceux qui ont encore mal, si vous croyez vraiment, vous ne pouvez jamais être malade. Vous êtes malade parce que vous ne croyez pas. Le résultat est évident. Que se passe-t-il si vous croyez vraiment? Et comme le dit Hébreux 10, vous aurez un cœur sincère, sans aucune contre-vérité, et vous aurez la pleine assurance de la foi. Êtes-vous encore malade, même si vous avez un cœur sincère et la pleine assurance de la foi? Ce n'est pas possible. La Bible est tout à fait correcte à ce sujet. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Comme prophétisé, Jésus a été cloué sur la croix et il a versé son eau et son sang en étant transpercé par une lance. Quelle en était la raison? C'est pour nous racheter de nos péchés et de nos iniquités. Premièrement, la raison pour laquelle il a été cloué par ses mains et ses pieds était de nous pardonner nos péchés commis avec les mains et les pieds. Les gens font tellement de choses avec leurs mains qu'ils ne doivent pas faire et vont dans des endroits avec leurs pieds où ils ne doivent pas aller. Quel est le résultat pour leurs actions? C'est le jugement et des punitions terrifiantes. Si vous coupez votre bras, il y a beaucoup de péchés que vous ne commettrez pas. Vous frappez les gens avec votre main, vous volez des choses avec votre main. Sans votre main et votre bras, vous ne commettrez pas de péché. Combien de péchés commettez-vous avec vos jambes lorsque vous allez dans de mauvais endroits? Sans vos jambes, vous ne commettez pas de péché. Si vous commettez un péché avec votre main,
coupez-la et il vaut mieux de ne pas aller en enfer sans elle. Il vaut mieux de ne pas aller en enfer sans jambes plutôt que de commettre le péché d'aller en enfer. Arrachez vos yeux et c'est mieux que de commettre un péché avec vos yeux. Combien de fois commettez-vous l'adultère avec vos yeux? Il vaut mieux le retirer et ne pas commettre le péché que d'aller en enfer et souffrir éternellement. Notre Seigneur vous menace-t-il? Non. C'est ce qui va se passer. Ça sera fait comme cela est dit. Il ne vous menace pas pour vous faire croire. Et selon ce qui est mentionné dans la Bible, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tout sera jugé. Il n'y aura pas d'exception. Vous devez savoir que Dieu vous jugera précisément selon la Bible et dans la justice, et que le résultat du jugement, et c'est une punition grave. La loi de l'Ancien Testament nous dit de rendre œil pour œil et dent pour dent, à savoir si quelqu'un blessait une autre personne avec de mauvaises intentions, elle devait être blessée de la même manière. Une vie devait être payée par une vie, une main par une main et un pied par un pied. C'était pour nous faire comprendre que la justice sur le péché est très stricte et précise. Si vous dites « j'étais une fois tant aimé Dieu le Père », voudrais-tu juste me donner notre chance, mais pardonner cette fois? Non, il n'y a rien de tel. Dieu mesure les choses au temps présent. Et si vous commettez un péché, vous recevez une punition en conséquence. Si vous avez été pardonné, c'est bien, mais si vous ne l'êtes pas, vous devriez recevoir une punition. Et comme mentionné dans un Jean, si vous commettez un péché menant à la mort en sachant que c'est un péché, alors vous ne croyez pas en Dieu. Et si vous croyez en lui, vous ne pourriez jamais commettre de péché. Si quelqu'un commet des péchés qui peuvent vous priver du salut ou de péchés menant à la mort, il tombe dans la mort spirituelle, c'est-à-dire le châtiment éternel, en enfer selon la justice précise. C'est exactement comme le dit Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Cet enfer est si effrayant que Jésus nous a dit de plutôt couper les mains et les pieds que de commettre le péché avec. Et Marc 9, 43-45 dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir le deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu qu'une certain point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Si vous comprenez vraiment l'horreur de l'enfer, vous confesserez du plus profond de votre cœur que la douleur de couper les mains et les pieds est beaucoup plus supportable que la douleur infligée en enfer. Et quiconque confesse ses péchés accepte le péché comme son sauveur. Personne ne peut être pardonné de tous ses péchés. Ce sont les péchés qu'il a commis avant de connaître la vérité. Et il ne savait pas, il ne connaissait pas toutes ces choses. Il n'a pas commis de péché menant à la mort. De tels péchés peuvent être pardonnés s'il se répand vraiment. C'est à cause du fait que Jésus a payé le prix de nos péchés en étant cloué par ses mains et ses pieds sur la croix à notre place. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons librement commettre des péchés après avoir accepté le Seigneur. La Bible nous dit que le sang du Seigneur nous purifie lorsque nous essayons de marcher dans les lumière et de ne pas commettre de péché. Vous avez accepté le Seigneur et vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez entendu la vérité, vous savez que c'est un péché. Et c'est clairement mentionné dans la Bible, vous ne commettez... Mais si vous commettez le péché volontairement,
alors vous n'êtes pas un croyant, c'est clairement écrit dans la Bible. Vous n'êtes pas croyant et vous êtes un menteur, et le menteur ne peut pas recevoir le salut, comme cela est mentionné dans l'Apocalypse. Vous serez jeté dans le feu de l'enfer si vous êtes un menteur. 1 Jean 1,7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » En marchant dans la lumière, pas dans les ténèbres. Si vous marchez dans la lumière et la vérité, alors le péché vous sera pardonné. Disons que vous marchez dans la lumière cette fois, mais marchez dans les ténèbres dans une autre fois. Vous ne pouvez pas être pardonné. Le péché que vous avez commis reste péché. Ceux qui marchent dans la lumière continueront à marcher dans la lumière et finiront par être pardonnés de tous leurs péchés. Chers frères et sœurs en Christ, la punition de la croix a été l'une des exécutions les plus notoires. Une fois que vous êtes pendu à une croix, vous ne mourrez pas immédiatement. Le poids corporel descend pour causer une douleur atroce. Vous mourrez très lentement en ressentant les difficultés à respirer, la déshydratation, la douleur des insectes nuisibles qui sucent vos blessures et la honte. Le fait que Jésus ait souffert de telles douleurs insupportables nous dit que la justice dont le pardon du péché est très stricte. Le péché ne peut pas être purifié en payant simplement un prix d'une manière désinvolte. Le principe est la justice dont le pardon du péché exige nécessairement des sacrifices. C'est pourquoi Jésus a versé tout son nom et tout son sang dans une douleur atroce en étant pendu à la croix. Depuis, Jésus a été pendu à une croix de bois. C'est pour nous racheter de malédiction de la loi. Galates 3,13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Quelle est la malédiction de la loi? Le Seigneur vous a racheté de la malédiction de la loi. Qu'est-ce que c'est cela? Le message de la croix, vous n'en avez pas entendu parler. Quelle est la malédiction de la loi? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la malédiction de la loi. Dieu dit que le salaire du péché est la mort. Si vous commettez le péché, un péché où vous irez à la mort pour nous racheter de cette malédiction de la loi, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Parce qu'il a été maudit sous le bois pour nous racheter de nos péchés. Il a pris la croix et a versé le sang, donc il a été pendu au bois. Ici, la malédiction de la loi se réfère à la malédiction qui viendra sur ceux qui violent la loi. Comme le dit Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons reçu la malédiction de la mort en violant la loi. Et Jésus, qui était sans péché, a été pendu au bois comme un criminel maudit à notre place. Chers frères et sœurs en Christ, la prophétie disant « Mais il était blessé pour nos péchés » s'est accompli, que Jésus n'était pas seulement pendu à une croix, mais aussi transpercé par des lances et des épines. Plongeons dans la providence cachée dans cela. Jean 19, 34 dit « Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Le soldat romain perçait les côtés de Jésus qui était déjà mort. C'était comme si un lion féroce déchirait le corps de sa proie, en sachant que l'animal était déjà mort. Cela nous montre la cruauté des hommes. Cela montre aussi à quel point les hommes sont mauvais. Jésus a donné sa vie pour sauver même ces mauvaises personnes. Chers frères et sœurs, les gens sont si mauvais, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils croient en Jésus, mais ils sont trop méchants. Disons, il y a un combat à la télévision, par exemple, K1 ou UFC, ils se battent, ils blessent, ils frappent et donnent des coups de pied, ils saignent, ils sont blessés aux yeux et du sang sort de leurs yeux. Maintenant, l'un d'eux a été renversé et est tombé, il devient inconscient. Que font les gens dans la foule alors? Est-ce qu'ils pleurent? Non. Ils les encouragent, ils sont excités
Et quand les combattants sont blessés, saignent et deviennent inconscients, ils aiment cela et applaudissent de manière très forte. Celui qui a gagné et qui a remporté la victoire devient tellement excité et saute de joie. Les gens sont si mauvais comme ça. Mettez-vous à la place de celui qui est tombé, qui est KO, ou si votre mari est mis KO, ou votre fils est mis KO et est éliminé, et votre ami ou votre voisin aime cela et est tellement excité. Aimeriez-vous cette personne? Votre mari saigne et est assommé sur le ring, mais votre voisin aime cela et applaudit. Aimeriez-vous cela? Maintenant, ce n'est pas un membre de votre famille, il est blessé, il saigne et il est KO sur le ring. Pourriez-vous être excité à ce sujet? Vous devriez savoir à quel point vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Vous devrez réaliser à quel point vous êtes mauvais. Si vous n'étiez pas mauvais, vous ne ferez pas cela. Si vous étiez bon, vraiment, si vous étiez bon, vous ne ferez pas cela. Pour sauver des hommes méchants comme nous, notre Seigneur a pris la croix et a souffert. Mais certains disent, je ne peux pas ressentir l'amour de Dieu, je ne connais pas l'amour du Seigneur. Quel genre de cœur ont-ils? Dieu nous aime tellement qu'il a offert son Fils unique, mais ils ne ressentent pas l'amour de Dieu. Pensez-y alors. Quel genre de cœur ont-ils? Puisqu'ils ne le ressentent et ils ne le ressentent pas, ils disent qu'ils ne le ressentent pas. Alors pourquoi ne le ressentent-ils pas? Parce qu'ils commettent tant de péchés, ils ne vivent pas dans la lumière, ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, ainsi ils deviennent si mauvais et n'ont plus de bonté du tout. En outre, le fait que Jésus soit transpercé à son côté signifie qu'il est descendu sur cette terre dans un corps humain et nous pouvons aussi participer à la nature divine. Le sang plutôt qui jaillit après avoir été transpercé par la lance et le sang précieux qui purifie nos péchés et l'eau et la parole de puissance qui nous rend justes. À quel point chacune de ces providences est-elle étonnante. Jésus a également été transpercé d'épines acérées. Jésus, qui est le roi des rois, ne portait pas une couronne d'or, d'argent ou de bijoux, mais d'épines qui étaient comme une arme mortelle, avec des épines très longues et acérées. Les soldats romains ont fait une couronne un peu plus petite que la tête d'un homme et l'ont mise sur la tête de Jésus. Les fortes épines ont percé la tête de Jésus pour arracher la chair et son visage était couvert de sang. C'était la providence de nous pardonner nos péchés que nous commettons avec le pensée. Et avec nos pensées, ce sont des choses telles que la haine, l'envie, la jalousie, le jugement, la condamnation, l'esprit adultère et la cupidité. La Bible dit que le fait d'avoir des péchés dans le cœur et de commettre des péchés dans le pensée sont tous des péchés. Avoir des péchés et commettre des péchés en passé sont tous des péchés. Matthieu 5, 28 dit, « Mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et Jean 3,15, la première partie, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Même si les gens ne tuent pas les gens avec un couteau, il y en a tellement qui tuent des gens. Ceux qui haïssent les frères et les sœurs, ils accusent même d'autres frères dans la foi. Ils empruntent de l'argent, et ce qui est interdit dans l'Église, et plus tard, ils les accusent. Vous devrez savoir à quel point cela est mauvais. Accuser le frère dans la foi est mauvais, sans parler de désobéir à la parole de Dieu. Les péchés qui sont gardés dans le cœur et les pensées finiront par sortir comme des péchés en action. Par conséquent, puisque nous sommes pardonnés de nos péchés en croyant en Jésus qui a porté les épines pour nous, nous devons aussi sanctifier nos pensées et nos esprits.
Prions tous concernant ce message. Alléluia, Père de gloire, merci pour toutes choses. Merci encore pour ce message combien important. C'est le dimanche de Rameau. Permet que nous puissions nous souvenir des souffrances et de notre Seigneur, comment est-ce qu'il a passé cette semaine, la semaine de la Passion. Permet que nous puissions lire les évangiles, que nous puissions comprendre comment est-ce que notre Seigneur est allé et mourir à Golgotha. Permet que nous puissions réaliser, que nous puissions comprendre ce qu'il a fait pour nous et que nous puissions vraiment changer, que nous puissions suivre ses traces et que nous puissions vivre selon la parole, que nous puissions réaliser l'amour du Père, même l'amour du Seigneur qui a accepté de mourir à notre place à cause de nos péchés. Il est mort. Père, permet que nous puissions vivre dans la lumière et dans la vérité. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose sa main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN Internet via satellite, sur les églises branches, les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, et chasse tous ceux qui pensent négatives et doutent, chasse tous ceux qui testent et épreuves. Du pied jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs offres attirées, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit de trompeur, esprit faux, esprit de séparation, toute force des ténèbres soit brisée. Et les ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de s'écrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, et l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur.
et que tes enfants mangent ou buvent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.